Eh bien, yo tout le monde, c'est Crazy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on est en compagnie de Yos, il est sur Skype tranquillou. Voilà, il fait sa petite candidature, il est mignon. Donc aujourd'hui... De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors pour ça qui se demande quand il était sur pas sur Ménoria, voilà. Ok. Et donc en gros, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto qui m'a été demandée bien avant mes 300 abonnés, mais... Hop, je les gratte hein. Ouais, voilà, vu que je les ai atteints. Voilà, nique sa mère. On a eu les 300 abonnés, du coup je suis pas mal content. En plus le speed art en ce moment il marche bien. Donc voilà, donc un petit tuto GFX. Donc va y avoir deux parties, une partie C4D, une partie Photoshop. Je vais le mettre sur ma chaîne et sur la chaîne Use the King, The Queen and the King. Donc c'est la chaîne The Queen and King, c'est la chaîne qu'on a fait à 4. Donc voilà. Donc on va commencer. Je vais juste vous parler de mon rename vite fait. Donc je me suis rename Yumu ou Yumu comme tu veux, fils de pute. Voilà, donc pour l'instant je vais garder l'intro crazy, etc. Je vais attendre d'avoir une nouvelle signature, une nouvelle intro, etc., etc. Et puis je pense pour la rentrée, on aura tout ça. Bon, on va commencer avec la première partie sur C4D. Donc moi j'ai C4D R14 sur 32 bits. Parce que, donc là c'est Thierry Henry Kento, hein, voilà. Donc on va lui répondre vite fait. Donc avec qui j'ai fait le dernier speed art, on va se mettre en ne pas déranger par contre, voilà. Voilà le dernier speed art qui est là. On s'en bat, les couilles on n'est pas là pour ça. La première partie donc sur C4D. Donc pour ceux qui s'y connaissent déjà un peu en GFX tout ça, je vous conseille pas trop de regarder la vidéo. Je pense que à part peut-être vous donner un rig ou deux, ça va pas vous servir à grand chose. Je vous voilà, vous avez la foi je pense. Mais je pense que la partie Photoshop sera un peu plus intéressante. Donc je pense qu'on va pas faire miniature, on va faire plus tuto, c'est juste basé sur le C4D, render, etc. Donc on va commencer par ouvrir la Lightroom. Donc moi j'utilise la Lightroom de Mondays normalement, mais celle-là elle est pas vraiment faite pour les débutants ou quoi que ce soit, pour les bons petits. Donc je vais vous donner une autre Lightroom, c'est la Nextplus Lightroom V2. Donc voilà, elle est là. Donc une fois que vous l'ouvrez bien, hein. Vous ouvrez pas le rig que je vous donne d'abord, vous ouvrez la Lightroom en premier. Une fois qu'on est ouvert la Lightroom, on peut aller chercher donc File, Open. Donc moi je l'ai en français, hein. En anglais. Ça va aller, c'est tranquille. Alors, on va aller chercher notre FMR. Donc moi de temps en temps j'utilise le FMR grade FX, de temps en temps j'utilise le Flash. Mais je vais vous donner le grade FX parce que Flash, non il est gratuit, mais bon, c'est un peu compliqué à les extrudes, etc. Donc bon, on va plus faire le grade FX. Donc voilà. Mais ferme ta gueule, toi, putain de portable, putain, pète les couilles, bref. Au calme, Zoulou. Ah ouais, mais moi, non mais en fait j'ai stressé, je savais pas c'était quoi. Bon, vas-y, tranquille, on va continuer. Une fois qu'on est là, donc vous n'aurez pas autant, c'est parce que moi ma Lightroom en fait elle est un peu buggée, donc voilà, Inch'Allah. Donc vous allez décocher tous les cadenas qui sont noirs en fait, vous allez les cocher pour... Si, il tape là. Il y a quelqu'un qui tape. Ah ouais mais mon pote, mais tout le monde fait... Tout le monde gâche ma vidéo aujourd'hui. Ma vie elle est nulle, putain. Ok, on recommence le... Ok, on va continuer le tuto. Donc une fois qu'on a le skin, on a décoché tous les petits cadenas, on est bien. Désolé pour les interventions. On va aller sélectionner, donc juste ici, on va descendre un peu. On va aller prendre notre skin. Alors, attendez, on va prendre un skin... Mais putain, mais pourquoi il tape? Qui c'est qui tape? Qui est le fils de pute qui tape en fait? Non mais il y a quelqu'un qui tape de grands coups genre. Alors, on va prendre un skin... Bah on va prendre le skin de Cher HD, tiens. Ah non c'est pas celui-là. C'est celui-là, voilà. Donc là on a déjà le second layer. On va retirer la cape. Donc le second layer c'est là qu'on l'active, mais normalement il est déjà activé il me semble. Donc la cape c'est où qu'on la désactive par contre. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce skin, ce truc là. Ok. Ah non c'est là-dedans, je suis con. Donc c'est 5.0 cape, donc on clique dessus et pour l'instant on la désactive puisque nous on s'en fout complètement d'ailleurs.
Donc on va passer à l'extrude. On va prendre donc le chapeau. T'entends ou pas? T'entends ou pas? On dirait un fou furieux, il te compte même pas. Ok, bon, c'est pas grave les amis, excusez-moi, hein, mais c'est un peu fall à one against tuto. De toute façon, je suis pas pro, ça serait. Donc, une fois que vous avez pris le second layer qui est juste ici, donc qui est sur sa tête tout simplement, c'est par exemple la capuche, ça peut être la casquette, les cheveux tout simplement. Donc on va le décaler pour que ça soit plus facile à extrude. Personnellement, on va retourner dans 5.0 options et on va décocher tout ce qui est là. Donc c'est tout ce qui est sur les yeux, etc. Tout ce qui est pupilles, light, etc. On va s'en occuper plutôt sur Photoshop. Donc une fois qu'on a ça, on le sélectionne. On va appuyer juste ici pour avoir plein de petits rectangles comme ceci. Et donc du coup, on va rester appuyé sur la touche majuscule en même temps qu'on sélectionne les trucs, la partie du corps à extrude. Donc je pense que là-dessus, on va extruder d'abord les cheveux. Voilà. Oh. Voilà. Donc si vous ratez quelque chose, par exemple je fais ça, voilà, j'ai raté, donc en gros c'est, je sais pas, c'est n'importe quoi. CTRL Z, bon ça tout le monde le sait normalement, hein, c'était minimum intelligent. Donc pour l'extrude, on appuie sur D, on appuie sur le clavier, hein, attention, pas, je sais pas où tu veux. Donc maximum angle on met du 91, c'est ça, hein, l'angle normal. Et moi pour les cheveux par exemple ici on va mettre 6, je pense que c'est bien. Oh, ouais, on va mettre 6. Ensuite, on va aller prendre... ah oui, donc j'ai oublié de dire, on prend pas cet outil-là. Hein. On prend cet outil-là. Voilà, outil de sélection qui est juste ici. On va aller prendre la capuche de Share HD. Voilà. Ah, donc là, quand ça s'affiche en transparent, ça veut dire qu'il n'y a rien. Je vais faire le signaler. Voilà. Tranquillement. Donc je sais qu'on peut sélectionner plusieurs trucs en même temps. En gros, on peut faire toutes les parties, mais moi j'aime vraiment pas en fait. Enfin, il y en a qui disent qu'ils gagnent du temps, mais moi je gagne pas. Oups, pardon, excusez-moi, je gagne pas de temps. Donc là, on va la mettre à 5. Non, on va la mettre à 4,5 je pense. Quand même que les cheveux et le dessus. Voilà. Ouais, voilà, on va faire ça un peu près. Ensuite, on va retourner dessus. Et on va essayer de donner un peu une forme aux cheveux. Parce que là, c'est un peu moche. Hein. Du coup, on va resélectionner les cheveux. Et on va prendre des trucs au hasard comme ceci. Voilà. On va prendre ça. Et on va remettre à 6. Pour donner un effet un peu plus stylish, quoi. Attends, mais il y avait des cheveux? Non, ok. Voilà, comme ceci. Oh là, c'est chelou. Donc parfois il y a des bugs comme ça, donc c'est normal. C'est parce qu'en gros, j'ai pris seulement un côté. Enfin, vous allez voir comme ça. Voilà, donc là, vous voyez que c'est tout de suite plus stylé. Je pense pas que ça fasse vraiment stylé comme ça, en fait. Avec les cheveux de Share HD en même temps, c'est pas super facile, mais bon. On va essayer de le faire tout de même. Attachez que le truc dure pas trop longtemps, parce que voilà. Oui, j'ai une bonne cause, enfin c'est pas ton problème, mais bon, ça sera un peu chiant de voir un tuto de 30 minutes. Donc voilà, donc tac, comme ça, voilà, on prend ça comme ça. En fait, je suis en train de refaire la même chose, mais c'est pas grave. On prend ça, et pour finir, je pense qu'on va prendre ça comme ça. Non, on va laisser les cheveux normaux, je pense. Ou peut-être un cran comme ça. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, on va quand même extruder les cheveux qui sont ici. Donc on sélectionne la tête tout simplement. Et on va tout simplement sélectionner toute la partie des cheveux qu'on veut extruder.
Donc pour ceux qui se demandent, je suis GFX amateur, je suis pas payant, pas du tout en fait. Ça m'intéresse pas d'être payant pour l'instant parce que je considère pas que j'ai le niveau pour l'être de toute façon. What the fuck. Ok. Ok, donc on fait ça comme ça. On reprend le second layer et on essaye de le caser comme il le faut. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner donc le torse et on va pareil extrude ici par exemple. Donc on va passer au froc, hein, au pantalon, toi tu connais. Donc moi j'extrude pas vraiment d'habitude parce que en fait j'aime bien avoir des renders clean forcément, mais moi c'est vrai que je vais pas vous le cacher, on voit pas souvent le pantalon dans la bannière en fait, puisque le skin est tout simplement trop grand, le render est trop grand en fait pour qu'on le voit dans la bannière. Donc j'extrude rapidement, voilà, tu vois par exemple Cher il a des petits points un peu partout sur son froc. Et ben on fait en sorte que ça ressorte un peu. Voilà. Bien sûr les chaussures je vais les extrude, mais voilà, par exemple vous êtes vraiment pas obligé. What the fuck. Ah. Petit problème technique. On va CTRL Z. Allô. Le mec qui vient, sa mère, c'est level. De quoi? En candidature? Ah ouais, putain, moi, ma collègue. En vrai, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est plus l'ordinateur. Ouais. Présentation IRL, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 21 lignes. Moi, j'en ai fait. Bah ouais, gros, une candidature. Ouais. Tout à fait, salut, je m'appelle Yoann, je suis PD. Ok, ok. Pas d'insultes s'il te plaît, on est sur YouTube ici. Comme certains. De quoi? Ok. En tout cas, j'espère, en parlant de la chaîne, entre guillemets, j'espère que quand même les speeders vous plaît, que je fais quand même du bon travail. Oh là là, ça commence à me pomper l'air par contre. Je dois vous avouer que là, je suis fatigué, mais bon, pas grave, je le montre pas. Je dois faire le tuto pour le bien-être de la communauté. En fait, tout le monde s'en fout, je pense, mais tranquille, les gens, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont demandé un tuto, sinon je vous avoue que je n'en aurais pas fait. Parce que je me considère pas vraiment en mesure de faire un tuto, mais bon. Les gens voulaient un tuto, donc le voici. Le voici. Donc, voilà, une fois qu'on a ça, le skin est à peu près extrude. Enfin, à peu près. Parce qu'on pourrait faire vraiment des meilleurs extrudes, hein, on va pas se le cacher, les PD, mais... Et voilà, nous, c'est vraiment... Enfin, de toute façon, vous avez juste à regarder un peu ce que vous avez à extrude sur le skin, c'est pas compliqué. Hein. Par exemple, si tu as des manches à extrude, t'extrudes les manches, etc. etc. Même si tu crées des manches aussi, tu vois. Tu peux essayer, effectivement, mais je pense pas que ce soit l'objectif. Je vais pas vous montrer le jacket rig de Flash, parce que sur ce skin-là, il passe pas. Je vous montrerai peut-être à la fin en bonus, on verra. Donc, une fois qu'on est là... je vais boire un coup parce qu'en fait là j'ai pas l'habitude de parler autant, mais celle-là. Donc une fois qu'on est là, on va retourner dans 5.0 new et on va en fait tout simplement cocher tout en on, en fait ça va l'activer. Vous allez voir que le skin va être tout de suite beaucoup plus mignon, kawaii, tout ça. Voilà. Ensuite on va aller du coup dans head, extrude mesh head, tout ça. On va aller là-dedans, on va rester appuyé et on va mettre un... C'est quoi déjà? C'est un bulge je crois. Ouais voilà, c'est un bulge, enfin je sais pas trop c'est quoi, enfin c'est le truc qui est ici, bulge, voilà. Je dois vous avouer que je ne sais pas ce que c'est en in French, you know I'm English man, so yeah. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va le glisser là. Et on va l'augmenter à 5 je pense.
Voilà, on va faire CTRL C, CTRL V et on va le mettre là. Voilà, mais on va le mettre plus ici. Un truc, Moi j'ai tout changé sur le skin enfin. Voilà, donc ça rajoute un effet de... Voilà, un petit effet. Par contre, je viens de voir qu'il y a un espèce de problème sur les yeux. C'est quoi tu sais que tu veux dire quoi Non, mais en gros, c'est un bug de rendu, c'est pas compliqué. Voilà, Ah, c'est la bouche qui fait ça. Écoute, on va garder la bouche, les gens. Mais ça nous importe peu. Vous pouvez la modifier, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Tu cliques là-dessus. supprimer si vous voulez pas mettre. Ouais, non, mais justement, nous, ça nique les yeux. Donc, je vous montrerai dans la deuxième partie comment la supprimato. Ah, c'est bien parce que moi je voudrais bien supprimer. Ok. Bon, ensuite, on va passer à la position. Donc, on va sélectionner les petits trucs qui sont là. Et on va essayer de donner une forme, une forme approximative. Je sais pas comment mettre, putain, ça. Ok. On va donner... Je suis en train de galérer à me positionner pour mon bureau en fait. Ok. J'ai envie pour bien jouer parce qu'en fait j'ai mes jambes, en fait j'ai mes jambes sur ma tête, tu vois, c'est chaud. Tes jambes sont ta tête. Tout le monde s'en bat les couilles mais bon. Non, je peux plus comme ça. Putain. Voilà, donc vous essayez de mettre une pause... Eh mais tête d'homme, ferme ta gueule, c'est bon. Portable de merde. Tu sais que avec mon iPhone 5 de BG, je regardais une vidéo, j'ai plus de batterie. C'est la balle. Désolé, je réponds à un message câble parce que je suis très professionnel. Donc là, on a quand même une pause sympa avec l'air qui... L'impression qui court. Donc voilà. Donc c'est juste une impression. Putain, pouce vert. Voilà, même si t'aimes pas, tu mets un pouce vert. Ok. Du coup, oui, mais t'inquiète. Ensuite, on va aller chercher une hépato de la Magnano. Donc moi, j'utilise plusieurs épées, donc on peut utiliser une Pokéball aussi, mais c'est pas notre but ici. Voilà. On a des items qui sont directement reliés au skin. Donc vous descendez tout en bas dans Tools en fait, tout simplement. Et en fait vous allez avoir des trucs ici, donc Pixcase Right, donc c'est des en fait tous les outils du jeu. Super, dans quel graphique à la crâne. Ok. Donc voilà, donc vous avez tous les items, l'appel, enfin, vous avez tout, franchement vous avez tout. Oh mais ferme ta gueule. Donc voilà, donc nous on va pas utiliser ça, vous pouvez l'utiliser tout simplement, c'est pas compliqué, vous pouvez la bouger. Nous on va aller utiliser les Onyx, donc qui sont là. Voilà, et on va aller utiliser la rouge qui est à peu près assortie au skin de chair. Alors attendez, j'envoie juste ma Signa Achiri. To the day I die. To the day I die. Non, je le mettrai au montage. Voilà. Ensuite, donc on va essayer de positionner l'épée. Wow. Wow. Wesh frère, c'est bon. J'ai envoyé une signature sur Skype, le truc qui s'excite. Mais putain, mais donne vision de merde. Par contre, crie pas. Donc moi par contre je fais ça à la one again un peu. On regarde un peu comment ça se passe. Donc on a juste, vous avez juste, voilà, y a pas de secret. Désolé s'il y a des fruits, je comprends pas. I don't understand.
Mhm. Donc voilà, une fois qu'on a positionné l'épée, moi je la positionne comme ça, après vous pouvez la positionner dans sa main, et moi j'aime bien qu'elle soit un peu genre hors de sa main. Ah ouais, genre qu'elle soit que juste un petit peu la manche tranquille. Ouais, alors attends. Moi, je vous conseille ça. Après il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Donc moi j'agrandis l'épée, parce qu'on n'est pas des PD quoi, hein, voilà. PD. Attends. Ouais. Tac, donc voilà, une fois qu'on a bien mis l'épée, qu'on a fait en sorte d'avoir un espèce de render assez sympathique. Donc les render settings, ils sont avec la Lightroom directement. C'est mes commentaires de ma vidéo, tout le monde s'en va les couilles. Donc voilà, on a un petit render sympatoche, néanmoins. Je peux vous montrer aussi... c'était aussi écrit... Voilà, alors attendez. Je peux aussi vous montrer du coup... Voilà, je vais y arriver, hein. Excuse-moi, j'ai pas l'habitude de commenter. Puis ma voix n'est pas forcément faite pour ça, je vais pas vous le cacher. Je peux vous montrer les capes, voilà, je vais y arriver. Donc les capes que j'utilise, c'est celles de FineRod, donc qui sont complètement gratuites, je crois, il n'y a pas de malentendu là-dessus. Je ne télécharge pas de trucs illégalement, comme certains. iOS, on ne citera pas ton nom. Fuful non plus. Chut. On balance pas, moi je balance pas les potes. On n'est pas des PD. Du coup, voilà. Tac. Non, pas du tout. Voilà, donc vous essayez de la mettre du mieux que vous pouvez sur le skin. Donc là, moi, c'est pas du tout le cas en fait. Parce que je suis un... Voilà. Tac. Voilà, une fois que c'est là, donc vous cliquez sur les petits trucs à côté. Et donc vous allez avoir un petit truc en bas orange qui va apparaître. Et c'est ce qui va nous intéresser, puisque c'est ce qui va nous aider à en fait bouger la cape. Donc nous on va la faire partir un peu, voilà, comme ça, parce que il y a un effet comme quoi il court en fait, tout simplement. Donc on la fait passer par là, la cape. Ensuite on clique dessus et vous voyez que on a color in, donc c'est pour choisir la couleur dedans, hein, in dedans, cours d'anglais, TNTC. Donc on choisit cette couleur là, et par exemple pour la couleur extérieure on prend du blanc. Donc voilà, on peut même, je pense, essayer avec le marron. Vous essayez un peu toutes les couleurs qui vont... Ah ouais, non, nique ta mère. On va prendre du blanc, puisque le rouge est déjà assez foncé. Voilà, donc je vais lancer le render et puis je vais aller tourner la partie Photoshop. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous a renseigné au moins un minimum sur ceci, voilà. J'essaierai de mettre le plus de trucs possible si je les retrouve dans la description. Donc tout ce qui est épée, le pack d'épée, le rig, la Lightroom, la cape aussi. Ouais, voilà. Donc voilà. En tout cas, je vous fais gros bisous les amis. Et puis je vous retrouve pour le second tuto qui arrivera, comme je pars en vacances pendant une semaine, mais ça tu t'en bats les couilles aussi, mais comme je pars en vacances pendant une semaine, il arrivera peut-être une semaine après celui-là. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous les amis, bonne continuation à vous sur votre YouTube Games ou des trucs comme ça, et tchuss tout le monde. Relégende, donc juste je vais vous montrer un truc. Donc là on a le render qui est fini sur CKD, donc voilà, ça donne ça, donc c'est pas mal du tout. En fait, je vous ai quitté assez rapidement tout à l'heure et je vous ai pas montré en fait, je vous ai pas du tout montré comment on faisait pour, comment dire, bah les render settings simplement. Donc on va cliquer là-dessus en fait. Donc pour faire le render, c'est ici qu'on clique. Pour faire un preview du render, donc regardez ce qu'on a fait, c'est ici, donc le premier. Pour faire le render lui-même, c'est ça. Et pour du coup éditer le render, c'est ici. Donc vous avez déjà tout qui est édité, donc vous avez rien du tout à toucher. À part dans Save, vous allez dans Files et en gros vous sélectionnez là où vous voulez mettre le dossier. Donc moi c'est là où il y a tous mes PNJ, donc voilà. Donc voilà, c'était juste une petite affirmation. Donc je vais lancer le deuxième render personnellement.
Et on se retrouve après sur Photoshop. Donc vous, ça sera en 2 parties. Donc voilà. Donc par contre, donc par exemple, si vous voulez faire un deuxième render comme moi, je vous conseille de... Oh, merde, j'avais zappé ça. Je vous conseille en fait de tourner complètement le skin puisque les lumières sont tout simplement ici, les lights, pardon. Donc voilà, ce sera beaucoup plus facile pour vous si vous le tournez comme ça. Voilà, sur ce les amis, je vous dis à bientôt. Je sais pas qui c'est, le mec qui vient de m'envoyer mec, bref. Je vous dis à bientôt et tchuss tout le monde.